Rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis consultant marketing communication. J'interviens sur des problématiques d'image de marque, de création de notoriété, de lancement de nouveaux produits, de nouvelles marques, avec évidemment une forte orientation sur le digital. Et puis, surtout l'objectif global de tout ça étant de générer du ROI, donc du chiffre d'affaires, augmenter ses parts de marché, créer du trafic vers des points de vente ou vers des hôtels, ce qui nous concerne notamment aujourd'hui. Je voulais aborder avec vous, donc là j'ai un quart d'heure, 20 minutes, pour vous faire part de trois réflexions en termes que j'ai pu identifier, de ma réflexion sur trois tendances que j'ai pu identifier en termes de stratégie face au digital. Donc ça concerne à la fois les grands groupes hôteliers, mais je pense que ça va concerner également, j'en suis même sûr, des indépendants, donc ce qui peut répondre à certaines problématiques qu'on a évoquées ce matin, sur oui, effectivement, on parle beaucoup d'accords, mais il y a aussi pas mal d'indépendants qui ont des enjeux évidemment très forts. Donc je trouve que le digital va être notamment pour eux, les indépendants, une opportunité très forte. Donc concrètement aujourd'hui, bon, vous connaissez le marché de l'hôtellerie très bien. Il y a évidemment une opportunité qui est très forte, le fait que, en gros, d'ici 15 ans, on va doubler le nombre de touristes au niveau mondial. L'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, a indiqué en gros qu'aujourd'hui on est à 1 milliard de touristes. On va passer à 2 milliards en 2030. Donc c'est une formidable opportunité pour les hôteliers d'accueillir et de se renouveler et de trouver des nouveaux concepts pour séduire ces touristes. Et puis évidemment une menace qu'on a clairement identifiée depuis ce matin et dont on parle beaucoup, notamment dans les médias, qui est donc l'impact de pure players du web. Je pense aux OTA tels que Booking, Expedia, et puis l'émergence de nouveaux modèles collaboratifs tels que Airbnb, et il y en a plein d'autres, Pedicasa, Couchsurfing et autres. Concrètement aujourd'hui, ça pousse évidemment les hôteliers à opérer une vraie transformation digitale. Il va falloir que les hôteliers repensent tout. Alors on a parlé ce matin de beaucoup de concepts d'innovation dans le design, dans l'architecture des hôtels. Donc évidemment, le digital va secouer un peu ces paramètres-là, mais également inviter les hôteliers à réfléchir à toute leur stratégie de communication et de commercialisation pour séduire les clients, notamment ces 1 milliard de clients qui vont arriver sur le marché d'ici 15 ans. Et donc on va, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, se rendre compte qu'il y a pas mal de stratégies qui viennent d'autres secteurs qui peuvent être utilisées par les hôteliers. Comment réagissent aujourd'hui les hôteliers? Les hôteliers font une chose qui est très simple, on en parlait même à Shelter ce matin, c'est un très bon exemple. Les hôteliers vont chercher à faire vivre des expériences de marque à leurs consommateurs. L'hôtelier aujourd'hui les groupes hôteliers et également les indépendants, mettent de plus en plus en avant la marque. L'idée est de faire vivre une expérience donc, à ses clients qui soit à la fois enrichie, donc pas uniquement je book un hôtel, je fais le check-in et je vais dormir dans une chambre. Il se passe autre chose quand je rentre dans l'hôtel, notamment autour de l'hôtel. Immersive, ça répond à ça également. L'ancrage de l'hôtel est très important. Et puis personnalisé, la connaissance du client, il y a beaucoup d'applications qui sont là-dessus. Je viens juste d'en parler avec un fondateur à l'instant d'une nouvelle application. Est très essentiel, notamment tout ce qui est big data, très important pour les grands groupes hôteliers qui ont de gros moyens. Sans aller jusqu'à faire du big data, les indépendants peuvent également évidemment mettre l'accent, grâce au digital, sur la connaissance et la personnalisation de la réponse aux clients. Donc clairement, j'ai identifié, c'est une vision très personnelle, j'espère que vous la partagerez, on aura l'occasion de discuter après si vous le souhaitez. Je trouve qu'il y a 3 stratégies mises en place par les groupes hôteliers aujourd'hui. La première, c'est de devenir des marques expérientielles. La deuxième, c'est de devenir des marques sociales. Et la troisième, devenir des marques full digital. Devenir des marques expérientielles. L'idée aujourd'hui est donc de replacer le client au centre de la stratégie, à la fois de communication, à la fois de commercialisation évidemment, de privilégier l'expérientiel pour notamment leur faire vivre des expériences encore plus fortes qu'avant, au-delà donc de check-in et de dormir dans une chambre. Il est très important notamment d'accompagner le client aujourd'hui pendant tout son parcours d'achat. Donc on est vraiment sur avant, pendant, après. L'expérience, elle démarre dès Internet. Dès que je cherche évidemment des informations sur l'hôtel, dès que je vais voir des commentaires, des recommandations, l'expérience démarre ici. Dès que je vois des vidéos de l'hôtel, l'expérience démarre tout de suite. Pendant évidemment quand je suis à l'hôtel, et évidemment après quand je vais aller partager mes expériences sur les réseaux sociaux. Alors,
Une illustration de ce besoin de devenir des marques expérientielles, la force du concept, on en a parlé ce matin, donc je ne vais pas rentrer là-dessus. Mama Shelter est l'exemple du moment, je trouve, en termes d'aboutissement d'un concept très marketé, qui va donc faire vivre une expérience aux gens qui viennent. Il y a une porosité, on le verra tout à l'heure, entre les clients de l'hôtel et la vie locale. C'est clairement Mama Shelter. Les gens qui viennent faire la fête Mama Shelter ne sont pas forcément des clients, ils viennent également du quartier, par exemple. Donc toute l'expérience vient également du concept même de l'hôtel, où le client devient acteur de son propre séjour, et puis on va favoriser tout ce qui est échange et partage sur les réseaux sociaux, notamment au sein de l'hôtel, et également sur les réseaux sociaux, donc une fois le séjour réalisé. Une autre illustration, et là je vais insister un peu là-dessus, c'est le brand content. C'est tarte à la crème, on le voit partout, mais c'est quand même hyper important, et l'hôtellerie est vraiment en train de rentrer là-dessus. Le brand content, beaucoup de marques sur d'autres secteurs l'ont mis en place. Un des meilleurs exemples, c'est Procter depuis des années avec Envie de plus. Donc les produits de grande consommation sont sur du brand content depuis des années. Fanta, Orangina, qui vont raconter des histoires à leurs consommateurs au-delà du produit. Donc on va parler d'usage, on va parler de bénéfices consommateurs au lieu de parler uniquement de soi. Donc on va donner vie à un positionnement, à des valeurs et à un concept. Une marque comme Leroy Merlin sur la distribution spécialisée est un peu le chantre du brand content avec sa plateforme près de chez vous, et notamment des vidéos tutoriels pour accompagner la professionnalisation des amateurs bricoleurs pour justement ensuite les faire venir en point de vente. Donc là, on se rend compte que la priorisation au visuel, aux vidéos est essentielle. Donc la production de contenu de la part des hôteliers, comme dans d'autres secteurs, mais en tout cas aujourd'hui des hôteliers, est très importante. La présence sur des réseaux sociaux dits visuels, donc au-delà de Facebook, qui reste évidemment incontournable, est essentielle, donc notamment Snapchat, Pinterest, il y en a beaucoup d'autres. Ces réseaux sont en train de monter en France, Pinterest et Instagram. Bon, Instagram évidemment est assez costaud en France. Pinterest est en train de monter dessus. Beaucoup de marques du tourisme, de l'hôtellerie sont en train d'investir sur Pinterest parce que c'est un métier visuel. Il faut montrer les chambres, il faut montrer l'expérience qu'on va proposer aux consommateurs. Donc ces réseaux sociaux sont essentiels. Et puis il y a une chose qui est très simple, c'est le ROI. Je produis du contenu, je partage, je donne envie, et donc les gens vont, les clients, les prospects, s'approprier ce contenu et générer de la visibilité, du buzz pour le compte de l'hôtel. C'est ce qu'on appelle donc le earned media, en opposition du paid media, donc c'est le fait d'acheter des médias. Le owned media, c'est le fait d'acheter, par exemple, de produire un site internet. Le earned media, ça ne coûte rien à l'entreprise. Ce sont les clients qui vont, en partageant leur expérience et les contenus sur les réseaux sociaux, générer du buzz et la visibilité pour les hôteliers. Alors un exemple très fort est l'exemple des hôtels Marriott qui est allé jusqu'au bout de cette logique-là en créant un studio de création de contenu interne. Donc là, ils ne vont pas faire appel à des agences extérieures qui peuvent leur coûter un peu cher. Là, ils ont internalisé des directeurs artistiques, de la production vidéo, et donc notamment donc, pour fournir du contenu pour les sites internet, pour les réseaux sociaux. Et puis ils vont également demander, c'est l'exemple que je mets à droite, à des clients de co-construire du contenu avec eux, de co-créer du contenu. Deuxième exemple qui me plaît bien, c'est encore une fois Airbnb. Là, ce que je voudrais vous mettre en avant, c'est la nomination d'un nouveau directeur d'Airbnb Monde qui vient de Coca-Cola. Je trouve que c'est significatif, c'est vraiment très fort comme message. Déjà, lui, il a une ambition très forte pour la marque. Mais c'est important de se dire qu'un acteur comme Airbnb va chercher l'ex-VP Global Advertising Strategy et Content Excellence de Coca. Donc c'est en gros la personne qui a produit tout le contenu de Coca-Cola, qui est quand même la marque expérientielle par excellence en produits de consommation. Et ce monsieur, donc Jonathan, nous dit dans Stratégie de manière tout à fait humble, tout comme Coca-Cola, Airbnb a un potentiel énorme, ne serait-ce que parce que la marque est implantée dans 191 pays. Et puis surtout, il dit « Je veux qu'Airbnb produise du storytelling de génie, soit innovant sur tous les canaux de communication ». Évidemment, si un acteur comme Airbnb se met là-dessus, d'autres acteurs comme Accor sont dessus, ça va insuffler un renouveau et une ambition globale aux autres hôteliers, donc de produire du contenu de qualité, pour notamment contrer des acteurs tels Airbnb. Alors deuxième illustration de cette stratégie d'être une marque expérientielle, c'est l'ancrage local.
L'ancrage local surfe sur la tendance actuelle de la génération Y d'aller sur du Bedicasa, du couchsurfing ou du Airbnb, c'est-à-dire de vivre comme un local. Je veux goûter aux saveurs locales, que ce soit gastronomique, que ce soit attraction locale, que ce soit des restaurants notamment. Et je veux que l'hôtel dans lequel je vais soit un vrai lieu de vie, soit vraiment une expérience hyper ancrée dans le local et soit pas normée d'un point de vue international, mais que des chaînes comme Accor, par exemple, puissent me fournir dans chacun des hôtels Mercure, on en parlera tout à l'heure, une expérience très locale. Et ça, c'est notamment donc pour séduire la génération Y. J'ai pris l'exemple, il y en a d'autres, hein, mais j'ai choisi ces trois exemples-là, Choice Hotel, Best Western et Mercure, qui notamment via des techniques de e-conciergerie vont permettre donc du coup de proposer des attractions locales testées en amont par l'hôtelier lui-même et qui va pouvoir donc pousser auprès de ses clients. Ce qui rejoint ce que disait Hans ce matin, en gros de passer moins de temps sur le check-in ou le check-out, qui sont des activités à faible valeur ajoutée pour les hôtels, et d'aller plutôt sur du relationnel en proposant donc de l'e-conciergerie à ses clients. Il y a une startup qui s'appelle LoungeUp, qui est d'ailleurs hébergée par le Welcome City Lab. Je ne sais pas s'ils sont là ce matin. Bonjour. Alors, je vous fais un peu de pub, c'est bien. Donc bravo déjà. Qui travaille donc notamment avec ses clients pour donc développer cet ancrage local des différents hôtels. Je vous invite donc du coup à leur parler éventuellement après la présentation. Même Airbnb encore va pousser encore plus loin son ancrage local, qui est quand même l'ADN de la marque. Mais ils ont testé un local companion à San Francisco l'an dernier. Je n'ai pas réussi à trouver le résultat de tout ça, savoir si c'est généralisé ou pas, mais l'idée est la même. Hein, c'est de proposer de l'e-conciergerie. Je vais dans un appartement, dans une ville que je ne connais pas. Évidemment, personne n'est là pour m'accueillir. Éventuellement, quand même, le propriétaire de l'appartement, il n'a pas forcément le temps de passer du temps avec moi, de me prendre par la main et de m'emmener dans son restaurant préféré. En revanche, voilà, grâce au local companion d'Airbnb, je vais pouvoir faire ça. Deuxième stratégie, devenir des marques sociales. Alors là, c'est très opportuniste puisque, évidemment, les réseaux sociaux deviennent le terrain de jeu pour contrer les pure players du web, tels que Airbnb et les autres OTA. C'est l'opportunité de rapprocher la marque de ses clients. Et deuxième constat qu'il faut faire, évidemment, c'est l'impact et l'importance des réseaux sociaux dans le parcours client, avant, pendant, après. Avant, évidemment, préparer son voyage et finaliser son choix. Pendant, quand je suis à l'hôtel, pour partager mon expérience, éventuellement dans l'hôtel, en tout cas sur les réseaux sociaux, en dehors de l'hôtel. Et puis surtout après. C'est là que la recommandation, le buzz et tout ce qui est notamment earned media va être important. Donc là, on est vraiment dans l'accompagnement de l'évolution des usages et de la mobilité, notamment pour la génération Y. Un exemple de ça, c'est ce qu'on appelle SOMI, donc c'est la contraction de social et mobile. Il y a pas mal d'hôtels qui proposent à leurs clients de se mettre en scène eux-mêmes dans les hôtels et de produire du contenu. Contenu qui est ensuite partagé éventuellement dans l'hôtel, par exemple dans un écran dans le lobby, on va voir des photos au Mama Shelter par exemple. J'étais au Mama Shelter à Istanbul, j'ai retrouvé des photos de mes amis et moi, prises 6 mois avant à Marseille. C'est quand même vachement étonnant, on était content de se retrouver dans l'hôtel à Istanbul. Génial, ça marche bien. Ça crée de la connivence et ça casse les frontières entre l'hôtelier et le client. Et pareil, les selfie stations, évidemment, le consommateur, donc produit du contenu. Là, on travaille l'engagement du consommateur, du client. On va demander au client de se mettre en scène produit du contenu et du coup d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, du coup, qui vont entrer dans l'hôtel. Là, il y a une vraie porosité aujourd'hui entre la vie réelle et la vie physique. Je vous apprends rien. Ça, c'est un bon exemple dans le sens où, par exemple, quand on se tag dans un hôtel, voilà, je m'identifie sur un fil qui apparaît sur un écran, soit dans le lobby, soit dans les chambres. Je peux partager des commentaires en live et je peux, par exemple, notamment avec l'application qui est en bas à droite, développée par Marriott, pour les business travelers, m'identifier avec d'autres business travelers qui sont là le soir, qui s'ennuient, qui peuvent du coup s'identifier là, se taguer et discuter avec d'autres business travelers qui sont également en déplacement et donc créer de la relation au sein de l'hôtel avec d'autres clients. Troisième illustration de cette stratégie de devenir des marques sociales, c'est la gamification ou le divertissement. Aujourd'hui, on est dans évidemment une société de divertissement où le jeu est essentiel. J'ai pris là l'exemple de Mercure.
Mercure a lancé il y a à peu près 6 mois, 1 an, l'opération Six Friends Theory, qui est basée sur la théorie des années 20, selon laquelle on est tous séparés par 6 degrés de relation. Donc là, en gros, Mercure a proposé à ses clients de venir vérifier ce concept dans les 700 hôtels à travers le monde. Donc l'objectif est évidemment business, puisqu'il s'agissait de mettre en avant l'implantation internationale des hôtels, et puis de jouer un peu sur Internet, donc avec cette théorie selon laquelle effectivement on est tous séparés et tous reliés. L'objectif global d'Accor derrière ça est de créer une communauté de fans. Accor va évidemment, vous l'avez tous lu en ce moment dans les médias, lancer son plan stratégique digital hyper fort. Là, j'ai pris une information, je vais aller très vite, sur notamment le fait qu'ils vont produire 45 vidéos par mois. C'est quelque chose d'assez considérable, juste pour Mercure. Ce qui veut dire qu'il faut investir dans la production de contenu, donc ça revient au point précédent. Et ça montre donc le pouvoir et la puissance de la vidéo pour aujourd'hui rapprocher la marque des consommateurs. Et puis ils veulent développer d'ici fin 2015 une vidéo par hôtel, donc 700 vidéos, donc c'est quand même assez costaud. Ce qui montre quand même l'ancrage, l'importance du brand content pour notamment Mercure. Facebook reste le fer de lance de leur stratégie, et puis ils sont évidemment visibles sur d'autres réseaux sociaux. Troisième élément, devenir des marques full digital. Troisième stratégie. Donc là, l'idée est d'accompagner la révolution des usages et la mutation des métiers. On va travailler le digital à travers tout le parcours client. On va être totalement multicanal, avant, pendant et après le parcours client. Et puis, c'est important effectivement, notamment de faire tout ça pour récolter des contacts et enrichir la connaissance client. L'illustration première de ça, c'est évidemment tous les enjeux qui se cristallisent aujourd'hui sur le M-commerce et le e-commerce, avec le plan annoncé par Accor. L'ambition d'Accor est phénoménale. Aujourd'hui, ils sont à 35% de leur CA sur Internet. Généré par Internet, ils veulent passer à 50%. Sur le mobile, ils sont aujourd'hui à 12%, ils veulent passer à 35%. Donc les ambitions sont évidemment spectaculaires. Et aujourd'hui, McKinsey nous annonce que, en gros, 25% des réservations hôtelières se font sur mobile. Ce qui est très important, j'ai mis ces chiffres-là pour montrer évidemment l'importance je vous apprends rien évidemment du web là-dessus, surtout le fait que des indépendants peuvent aussi monter là-dessus et aller travailler sur les réseaux sociaux notamment pour générer du business. Il y a également une tendance qui est le retargeting. Donc l'idée, c'est d'optimiser le retour sur investissement des sites internet. Donc essayer d'arrêter les abandonnistes. Donc je vais regarder un site, finalement, je laisse tomber le panier d'achat. Le retargeting est sacralisé. Il y a beaucoup d'investissements qui sont mis en place par les groupes hôteliers aujourd'hui pour aller essayer de convertir, notamment pour convertir justement ces prospects indécis et les convertir en clients. Une autre tendance est le big data. Big data, open data, quantify self vont permettre aujourd'hui d'enrichir les programmes de fidélité pour notamment, évidemment, mieux connaître, fidéliser, optimiser le revenue management. Donc on va évidemment les travailler, ça c'est un sujet que Hans maîtrise plus que moi, mais voilà, notamment le revenue management, et tout au long du parcours client. Alors évidemment, big data, ça fait peur parce qu'on se dit c'est pour les gros groupes hôteliers. Bon, sans aller jusqu'au big data, on peut évidemment mettre en place des programmes de fidélité qui sont à plus petite échelle, notamment pour les indépendants, et à ramener des clients plus régulièrement à l'hôtel. Autre tendance de ce full digital, c'est la digitalisation de l'hôtel, où on va employer toutes les technologies qui sont aujourd'hui dans les points de vente, notamment e-beacon, ce qui permet du coup de voir un peu comment un client se comporte dans un hôtel. On va le pister dans son parcours client, et ce qui va donc impacter après le design de l'hôtel, l'architecture et autres. Et puis évidemment toutes les technologies d'habitat connecté qui sont notamment mises en place dans les chambres. Ce qui est très important effectivement, c'est de se rendre compte que on va permettre aux clients de gagner du temps, on va permettre du coup au staff de se concentrer sur du relationnel, sur l'écoute, sur de la recommandation, plutôt que du coup travailler sur des prestations à faible valeur ajoutée. Donc là, j'empiète un peu sur l'évolution des métiers, qui est le deuxième impact digital. Effectivement, on va privilégier le relationnel plus que le transactionnel. Je suis allé très vite, volontairement, parce que je vous invite à me parler après, si vous avez des questions. Je vais résumer tout ça en disant qu'en gros, évidemment, le digital est une formidable opportunité pour créer de la valeur. Alors, créer de la valeur à la fois pour l'hôtelier, en termes de business, évidemment, en termes d'image de marque, notamment via les réseaux sociaux.
notamment pour les indépendants. On peut évidemment utiliser le digital sans claquer un fric incroyable, notamment donc, en travaillant dans les réseaux sociaux, en étant malin sur tout ce qui est earned media et production de contenu. Création de valeur pour les clients en termes d'expérience de séjour. L'expérience est donc enrichie, personnalisée et récompensée. Et puis, mon parcours client est beaucoup plus fluide, immédiat, il est suivi, on me reconnaît. Donc le digital est une formidable opportunité de création de valeur. Je conclurai en disant que l'hôtellerie est fondée sur l'humain. L'humain est au cœur évidemment de la stratégie hôtelière. Et je considère aujourd'hui que le digital est une formidable opportunité d'enrichir ce contact humain. C'est pas du tout évidemment une menace. C'est justement en permettant au staff notamment de se concentrer sur du conseil, de l'écoute et de la personnalisation de l'accueil qu'on va renforcer le relationnel, renforcer la fidélisation. Et j'ai mis là ce nuage de mots qui est important. Les notions là, ces mots-clés sont vraiment essentiels. C'est grâce au digital, l'hôtellerie va renforcer toutes les dimensions d'écoute, de conseil, d'immersion, d'expérience, de proximité, de partage, de personnalisation, de recommandation et de fidélisation. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour des questions.